Dans une ville dominée par la violence des gangs, Marvin et Pierre Mercado et le groupe des Asian Boys étaient les plus impitoyables et les plus dangereux. Marvin était surnommé le timide et Pierre Boubou. Il tuait de sang-froid et il visait juste. Pierre Mercado a tiré sur 2 marines sans permission. La fusillade a eu lieu à pleine vitesse. Les crimes s'enchaînaient les uns après les autres. Au début, il se faisait harceler par les autres gangs. Pour les Asian Boys, c'était une façon de se rebeller et de dire « Arrêtez de vous en prendre à nous, ça ne marche plus ». Marvin a alors saisi une grenade, il a retiré la goupille et il l'a balancée dans la foule. Ça allait trop loin. Plusieurs homicides. Il commettait des actes absolument innommables. Des fusillades meurtrières avec de nombreuses victimes. Et les coupables couraient toujours. La police connaissait l'existence des Asian Boys, mais encore fallait-il les attraper. Selon le procureur, le dossier n'était pas assez solide. Ils ont tous été relâchés. Et les frères Mercado se sont enfuis aux Philippines. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Marvin et Pierre Mercado, les Asian Boys. Septembre 1995. Le procès du siècle est sur le point de se terminer. Dans la procédure qui oppose l'État de Californie à O.J. Simpson, c'est ce dernier qui va finir par l'emporter. Alors que le jury s'apprête à examiner les preuves incriminant O.J. Simpson dans l'affaire des meurtres de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman, une nouvelle furie meurtrière s'empare de Los Angeles, à quelques kilomètres du centre-ville. Tout a commencé par un cambriolage chez une famille de la vallée de San Fernando. 4 hommes s'arrêtent devant une maison de banlieue en pleine nuit. L'un d'entre eux reste dehors pour faire le guet, pendant que les 3 autres s'introduisent dans la maison. C'était le domicile d'un couple et de ses 2 enfants, la famille Gregory. Le bruit a incité John Gregory à venir voir ce qui se passait. Il a tout naturellement cherché à protéger sa famille. Il ne faisait rien de mal. Il a alors été encerclé par les 3 intrus. Ce sont les Asian Boys, avec un Z, qu'on surnomme aussi ABZ. John Gregory fait soudain face à 3 gangsters, dont un jeune homme du nom de Marvin Mercado, dit le timide. À un moment, l'un d'entre eux a pris peur et il a tiré. Ce coup de feu a initié une sorte de réaction en chaîne. Les 3 hommes ont alors déchargé leurs armes sur Monsieur Gregory. Ils ont tiré à bout portant. Impossible de manquer leur cible. Monsieur Gregory n'a pas survécu. Il a été tué sous les yeux de sa famille. Sa femme a tout entendu. Leur bébé dormait dans leur chambre. Et il y avait aussi leur petite fille. Ils ont alors brutalisé l'épouse parce qu'ils espéraient encore trouver de l'argent. Les enfants étaient paralysés de peur. Ils n'avaient pas l'intention de tuer John Gregory. Il n'appartenait pas à un gang rival. Leur objectif était de cambrioler quelqu'un qui n'habitait plus là. Leur véritable cible avait déménagé. John Gregory n'a été que la victime des circonstances. La famille Gregory a été ravagée cette nuit-là par la faute des frères Mercado, de leur comportement criminel et de leurs bêtises. À cette époque, ils se moquaient bien des conséquences. Ils étaient obsédés par la violence. Ils étaient accros à la poussée d'adrénaline que leur procurait le meurtre d'autres êtres humains. Marvin Mercado, dit Shy Boy ou le timide,
est l'un des chefs du gang qu'on appelle les Asian Boys. Son frère cadet, Pierre Mercado, dit Boubou, a emprunté la même voie au sein des ABZ. Ils n'étaient pas là pour plaisanter. Ils étaient violents, sans la moindre pitié. Ils étaient très brutaux. Ils n'hésitaient pas à tuer. On leur attribue des centaines d'autres crimes. Des cambriolages, des effractions, des cas d'extorsion. Ils étaient uniques en leur genre. Pas seulement par leur origine, mais aussi par leur degré d'organisation et par leur efficacité. Ils ne reculaient devant rien. Ils attaquaient des foules à coups de grenades et de fusils d'assaut. Ils tiraient par-dessus les voitures sur l'autoroute. Ils faisaient preuve d'une violence démesurée. Ils s'attaquaient à leur propre communauté comme des parasites. Marvin Mercado était grand et mince. On l'appelait le timide. Il n'était pas bavard. C'était un gamin des rues, nerveux, endurci. Pierre était surnommé Boubou, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il s'agissait d'une référence à l'un des personnages du dessin animé Yogi l'ours. Dans le monde des gangs, tout comme dans le monde réel, ses surnoms n'étaient pas forcément élogieux. Les deux frères vont semer la terreur et la mort dans la vallée de San Fernando. Ils étaient tous les deux plutôt haut placés dans la hiérarchie des Asian Boys de Van Nuys. Ils n'avaient pas le même caractère, mais c'étaient tous les deux des cadors du gang. Je ne vois chez Marvin et Pierre Mercado aucun trait de personnalité qui puisse inciter à l'indulgence. En 1995, alors que le monde entier a les yeux rivés sur O.J. Simpson, les frères Mercado vont être à l'origine de ce que les autorités appelleront par la suite l'été explosif. Je crois que la police de Los Angeles ne savait pas comment réagir. Les crimes s'enchaînaient les uns après les autres. Certaines victimes donnaient l'impression d'avoir été exécutées. Ce doit être très angoissant pour un citoyen lambda qui vit une existence sans reproche, de risquer de se faire tuer sans aucune raison. Cet été-là, les habitants de la vallée de San Fernando ont vécu dans la peur. À l'époque, la police soupçonne les Asian Boys d'être coupables de plus d'une douzaine de meurtres, en plus d'autres délits violents. Je trouve que le terme « été explosif » est très bien trouvé pour décrire ce qui s'est passé. La police découvre un jour une vidéo dans laquelle le gang s'est filmé en train d'employer le terme en question. L'expression « été explosif » a été immédiatement reprise par les médias de Los Angeles. Pourtant, les Asian Boys sont loin de faire les gros titres lors de cet été 1995. Peu importe ce qu'ils font. Cet été explosif passe inaperçu, tandis que le monde entier se passionne pour l'enquête visant à élucider un assassinat glaçant, celui de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. Je ne sais pas quel impact le procès a pu avoir sur le gang. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils pourraient s'en tirer sans dommage, puisque O.J. Simpson l'avait fait. De fait, les Asian Boys vont bel et bien s'en tirer sans se faire prendre. Encore, et encore, et encore. Deux voitures se sont engagées sur la route. Leurs occupants ignoraient qu'ils étaient suivis par un groupe de 5 Asian Boys. En arrivant à leur niveau, ils ont ouvert le feu. Plus ils mitraillaient leurs victimes, moins ils semblaient avoir de raisons valables de le faire. Ils s'en prenaient à des innocents. Ils n'avaient aucune morale.
En 1988, le film Colors fait un carton au cinéma. Réalisé par Dennis Hopper, le film suit 2 agents de la police de Los Angeles, interprétés par Robert Duvall et Sean Penn, aux prises avec une guerre des gangs meurtrières à South Central entre les Bloods et les Crips. Cette période a marqué l'augmentation du nombre et de l'influence des gangs de rue très violents à Los Angeles. Ces bandes enrôlaient des milliers de jeunes hommes et elles les équipaient avec des armes très puissantes. Ces armes de type militaire se retrouvaient entre les mains de gens qui n'avaient aucun recul sur la manière de les employer. Naturellement, on a observé une montée en flèche des homicides avec violence dans la métropole. Les gangs les plus célèbres de l'époque sont ceux qui apparaissent dans Colors, pour la plupart composés d'individus d'origine afro-américaine et hispanique. Au cours des années 80, on a vu la culture gang se répandre dans tous les États-Unis, à travers ce qu'on appelle le gangster rap, mais aussi la glorification de la violence et de l'usage des armes. Ces codes ont été adoptés par les gangs, toutes ethnies confondues. L'histoire du gang connu sous le nom des Asian Boys avec un Z commence bien avant la naissance de Marvin et Pierre Mercado. La première faction des Asian Boys avait pris ses quartiers à Long Beach en 1970. C'étaient des gamins de la 2e génération d'immigrés d'Asie du Sud-Est venus aux États-Unis. Ils se faisaient harceler par les autres gangs. Alors ils ont décidé de former leur propre groupe pour se protéger. S'il semble que les fondateurs du gang étaient cambodgiens et vietnamiens, les origines des membres se diversifient au fur et à mesure que des bandes se créent dans tous les États-Unis. Il y avait aussi bien des Coréens que des Vietnamiens, des Cambodgiens ou des Philippins. C'était un véritable melting pot de groupes ethniques. Quant aux 2 frères qui vont terroriser la vallée de San Fernando dans le milieu des années 90, ils sont d'origine philippine. Marvin et Pierre Mercado étaient tous les 2 nés aux États-Unis. Leurs parents venaient des Philippines. Ils ont grandi dans le quartier de North Hollywood avec leurs 2 parents. Leur père était ingénieur et leur mère travaillait dans l'immobilier. Ils étaient connus pour être de bons élèves, de gentils garçons. Tout le monde s'accorde à dire que de nombreux membres des Asian Boys étaient des étudiants modèles. L'un d'entre eux, David Evangelista, était l'un des meilleurs élèves de son école. Pourtant, il a versé dans le crime à l'instant où il a intégré le gang des Asian Boys. Ce gang, qui sera l'un des plus violents qu'ait connu Los Angeles, va naître à l'un des carrefours du quartier de Van Nuys. Il y avait un immeuble au carrefour de Van Nuys Boulevard et de Valerio Street. Au début, ces appartements étaient occupés en majorité par des latino-américains. Puis des immigrants venus d'Asie du Sud-Est ont commencé à s'y installer à leur tour. Certains d'entre eux ne parlaient pas bien anglais et ils se faisaient persécuter par un gang latino, le Valerio Street Gang. Ils étaient largement inférieurs en nombre aux latinos du quartier. Et c'est ainsi qu'ils ont formé leur propre bande, les Asian Boys. Il s'agissait d'une sorte d'association d'autoprotection dans l'immeuble. Au début, peu sont ceux qui craignent le gang dans le quartier, et encore moins dans le reste de la ville. Les Asian Boys se mettent alors à dévaliser la communauté asiatique, tout en se protégeant du gang rival. Constituer un gang de rue est un travail à plein temps. Les membres doivent se procurer de l'argent, et pour ce faire, ils ont recours au braquage de maisons ou au cambriolage. Les Asian Boys visaient en priorité d'autres Asiatiques, en particulier des immigrants. En général, ces derniers ne font pas confiance à la police et ils sont réticents à signaler des délits ou à coopérer avec les autorités.
Les membres du gang savaient qu'un grand nombre d'Asiatiques du quartier de Van Nuys possédaient des biens de valeur qu'ils préféraient conserver chez eux par méfiance envers les banques. Les Asian Boys s'en prenaient donc à leur propre communauté. Les ennuis commencent lorsque le gang découvre qu'il n'est pas tout seul dans la course. Les Asian Boys s'étaient mis dans l'idée de devenir le gang le plus craint du milieu. Mais pour cela, il leur fallait affronter le Watching. Le Watching est un gang de rue traditionnellement composé de jeunes Chinois. Né à San Francisco, il a essaimé dans tous les États-Unis et possède une faction importante dans le sud de la Californie. Le gang du Watching était l'ennemi juré des Asian Boys. On voit souvent les gangs de rue s'affronter pour la domination d'un simple carrefour, parce que c'est là qu'ils peuvent placer leurs dealers de drogue. En général, les gangs asiatiques ne versent pas trop dans la vente de drogue directe. Ils ont surtout tendance à se disputer des repères, des endroits où se retrouver et se détendre, si je puis dire. La plupart des gangs asiatiques, et surtout les Asian Boys, se réunissaient dans des salles de billard. L'une de ces salles se trouvait à El Monte, en Californie. Le 3 décembre 1993. Ce soir-là, certains membres des Asian Boys se trouvaient dans la salle de billard. Et plus tard, une vingtaine de rivaux, des membres du Watching, sont arrivés à leur tour. Les événements de la soirée sont filmés par des caméras de surveillance. Un autre membre des Asian Boys est arrivé dans la salle. Il portait une chemise à carreaux et il avait une arme semi-automatique glissée à l'arrière de son pantalon. Ce dernier se met aussitôt à provoquer les membres du Watching. Il commence à les insulter et à les regarder fixement jusqu'à ce qu'ils baissent les yeux. Il a fait ça plusieurs fois. Et c'est à ce moment qu'un individu du nom de Shu Yang, qu'on surnommait China Dog, arrive par derrière et le plaque au sol. Et puis, il s'est mis à tirer. Le membre des Asian Boys était surnommé Kicker. Kicker a été abattu par l'un des membres du Watching. China Dog est arrivé vers lui. Et il lui a tiré 2 balles dans la tête. C'était une véritable exécution devant la caméra de surveillance. Après cela, les Asian Boys ont décidé de devenir le gang le plus redouté de la région. Ils voulaient qu'on les craigne. Ils voulaient tout simplement être le gang le plus violent qui soit. Juin 1994. La police de Los Angeles découvre les corps de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. L'accusation de meurtre contre le suspect principal, O.J. Simpson, va captiver la population. Si on regarde les annales du droit criminel américain, l'affaire O.J. Simpson est une véritable anomalie. D'abord, l'accusé était une célébrité. Il y a eu une scène de poursuite entre O.J. Simpson et la police lancée à ses trousses. Et au même moment, il se faisait acclamer par des milliers d'habitants de Los Angeles. C'était du jamais vu. Les détails du crime et du procès en 1995 vont donner lieu à plusieurs livres à succès, ainsi qu'à des films et à des séries qui vont gagner de nombreuses récompenses. Mais alors que le procès du siècle occupe tous les esprits, peu de gens ont conscience de l'été explosif qui a lieu au même moment, à moins d'en être la victime. La motivation principale des gangs, c'est de gagner le respect des autres. Ça tourne vite à la compétition pour devenir la bande la plus agressive de toutes. Leur but, c'est de se faire connaître comme étant les plus méchants, les plus durs à cuire, les plus violents et les plus impitoyables. Et à Los Angeles, au milieu des années 90, on peut dire que la compétition était rude.
Quant au gang des Asian Boys, deux de ses membres les plus intraitables sont deux frères, Marvin et Pierre Mercado. Au cours de l'été 1995, ils vont faire de leur mieux pour faire entrer les ABZ dans la légende. Tout commence quand une nouvelle section des Asian Boys se forme à Van Nuys. Au carrefour de Valerio Street et de Van Nuys Boulevard, il y a un immeuble où vivent de nombreux immigrés asiatiques. Les membres du gang local, le Valerio Street Gang, étaient d'origine hispanique. Ils n'appréciaient guère la présence des locataires asiatiques, venus du Cambodge ou du Vietnam. Ils leur ont plus ou moins dit qu'ils devaient partir. Ils voulaient les virer de l'immeuble où ils avaient leur propre quartier. Les Asian Boys ont décidé de prendre les choses en main. Pour les Asian Boys, c'était une façon de se rebeller et de dire « Arrêtez de vous en prendre à nous, ça ne marche plus ». Et ils ont commencé à résister. Ils se sont réunis pour s'organiser. Il y avait tous les chefs du gang, y compris Marvin Mercado. Ils ont rassemblé des armes. Il y avait des fusils d'assaut, de nombreuses armes de poing, des fusils de chasse et énormément de munitions. Autant dire qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Les Asian Boys sont passés en voiture aux abords du carrefour où se trouvaient de nombreux membres du Valerio Street Gang. Ensuite, ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus vers le carrefour. Et c'est là qu'ils ont ouvert le feu. Leurs rivaux cherchent aussitôt à s'abriter. Ils se ruent dans l'immeuble. Quelqu'un a dû refermer et verrouiller la porte. Au milieu de la confusion, deux des membres du gang, Miguel Limon et Armando Estrada, ne sont pas allés assez vite. Ils se sont fait rattraper alors qu'ils tentaient d'ouvrir la porte. Ils se sont fait cribler de balles par 4 Asian Boys. Marvin Mercado s'est approché des victimes blessées qui gisaient sur le trottoir. Et il leur a tiré dans la tête à plusieurs reprises. C'était une exécution. C'est cet incident qui a marqué le début de l'été explosif. C'était le moment décisif où tout a commencé. Tard dans la nuit du 5 juillet 1995, Pierre Mercado et un autre membre des ABZ ont une violente altercation près de l'autoroute 405. Deux marines sans permission étaient en train de rentrer à leur base. Pierre Mercado se trouvait à bord de la voiture d'un autre membre du gang, David Evangelista. Une situation typique pour des jeunes en fin de soirée. Leur technique, c'était fixer l'adversaire pour lui faire baisser les yeux. C'est très courant dans le monde des gangs. Chaque groupe essayait de dépasser la voiture de l'autre. Quand soudain, Pierre Mercado a tiré plusieurs coups de feu sans prévenir. Par bonheur, seul l'un des deux marines, Tim Mellon, a été touché d'une balle à la mâchoire. Son camarade, qui conduisait la voiture, s'est arrêté au bord de la route, un peu avant l'aéroport. Il a prodigué des soins de premier secours aux blessés et il lui a sauvé la vie. 3 semaines plus tard, les ABZ s'attaquent à nouveau à leur ennemi juré, le Watching. Un soir, Marvin et Pierre Mercado ont reçu un coup de téléphone pour leur signaler qu'on avait aperçu des membres du Watching dans un restaurant. Ces personnes se trouvaient dans un café, avec quelques jeux vidéo à l'intérieur. La petite amie de l'un des membres du gang pensait avoir reconnu des gens du Watching. Les Asian Boys sont aussitôt montés en voiture et ils sont allés se garer derrière le restaurant pour les attendre.
Ces jeunes gens avaient écrit Watching sur l'écran où apparaissaient les meilleurs scores du jeu. Les Asian Boys en ont aussitôt conclu que des membres du Watching étaient passés par là, et ça leur a suffi. Les 11 Asian Boys se sont entassés dans 3 voitures et ils se sont lancés à la poursuite de leur victime, qui était au volant d'une voiture blanche. C'est en arrivant à la hauteur du véhicule de leurs rivaux qu'ils ouvrent les hostilités, lancées à toute vitesse sur l'autoroute. Ils ont tiré sur la voiture avec 2 fusils d'assaut. On a retrouvé 17 douilles sur l'autoroute I-10. La fusillade a eu lieu à pleine vitesse. Marvin et Pierre Mercado dirigent les tireurs depuis leur voiture. 2 jeunes membres des ABZ vont jusqu'à sortir à moitié par les fenêtres pour mieux viser. Ils ont fait un véritable carnage dans cette voiture. Résultat, triple homicide sur l'autoroute. L'une des personnes à l'intérieur du véhicule survit à l'attaque. Les Asian Boys pensaient avoir réglé leur compte à des membres du Watching, mais ils se trompaient. Il n'y avait aucune preuve qui reliait les victimes au Watching. Il s'agissait tout simplement de 3 jeunes hommes d'origine chinoise et d'un de leurs amis qui passaient la soirée ensemble. À ce stade, les Asian Boys étaient devenus de véritables psychopathes qui s'en prenaient avant tout à des innocents, à des gens de leur quartier. Ils récidivent quelques semaines plus tard. 8 jeunes gens sont réunis dans une salle de jeu d'arcade. Les Asian Boys ont cru qu'il s'agissait d'un gang rival. C'était la même situation que l'attaque précédente. On appelle des renforts, on charge les armes dans les voitures et on se rassemble devant la salle de jeux vidéo. Marvin Mercado se trouve dans la première voiture du gang. Devant lui, un jeune homme du nom d'Oscar Palis. Ses amis et lui essayent d'échapper à leurs poursuivants. Le gang a pris le groupe d'amis en filature et ils ont attaqué à la première occasion avec une très grande puissance de feu. Oscar Palis, un jeune homme parfaitement innocent qui était encore au lycée, a été abattu sans aucune raison. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait eu qu'un seul autre blessé par balle. Alors que s'achève l'été explosif, les délinquants du gang des Asian Boys ont commis 6 meurtres et toute une série de violentes attaques. Je crois que les autorités de Los Angeles, aussi bien la police que le bureau du shérif, ne savaient pas comment réagir. Les crimes s'enchaînaient les uns après les autres. Dans la plupart des cas, il est impossible d'établir de lien entre les victimes. Quand on regarde les lieux des attaques, ils se trouvent dans différentes juridictions des services de police. Ça veut dire que sans une forme d'organisation qui permette de coordonner l'enquête, il est très difficile de résoudre ces affaires et de les mettre en rapport les unes avec les autres. Cet été-là, les habitants de la vallée de San Fernando ont vécu dans la peur. Quand on voit autant de jeunes gens se faire tuer, la plupart sans aucune raison, on veut comprendre. Octobre 1995. Le verdict du procès du siècle est énoncé au tribunal. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. La question raciale a certainement joué un rôle prédominant dans l'affaire O.J. Simpson. On a découvert que l'un des enquêteurs était raciste, qu'il avait insulté le suspect à plusieurs reprises et qu'il avait menti à la barre quand on lui a posé la question. Tous ces facteurs ont pesé dans la décision du jury. Tandis que les États-Unis s'enflamment autour de l'issue du procès, la police de Los Angeles fait de son mieux pour lutter contre une série d'attaques violentes au centre desquelles survient aussi la question raciale. Dans toute la vallée de San Fernando, des délinquants s'en prennent violemment à des personnes asiatiques, choisies, semble-t-il, au hasard. Des fusillades meurtrières, avec de nombreuses victimes. Et les coupables couraient toujours.
Au bout d'un moment, la police de Los Angeles a fini par constituer une unité spéciale pour enquêter sur les gangs. Les membres de l'équipe étaient efficaces et ambitieux, et c'est ce qui a permis à l'enquête de progresser. C'était ce qu'il fallait pour arriver à des résultats. L'un des membres du gang des Asian Boys, Kudong, allait témoigner contre ses complices au cours d'un procès pour meurtre. Un soir, il a été assassiné devant chez lui. On avait tué un témoin. C'est très grave aux yeux de la police. C'est son meurtre qui a déterminé la création de l'unité spéciale et initié la fin du règne des Asian Boys. L'un des éléments qui a permis de relier les différentes fusillades et les différents crimes entre eux, c'est l'analyse balistique des preuves. C'étaient les mêmes armes. Mars 1996. Les ABZ se livrent à leur attaque la plus ambitieuse, qui n'est motivée ni par l'argent, ni par la drogue. Certains des plus jeunes membres du gang assistaient à une soirée. Ils appelaient ça la soirée orgie de Sherman Way. Ils croyaient que d'autres gangs seraient là ce soir-là, ce qui était faux. En revanche, il y avait des groupes de jeunes gens qui arboraient des coupes de cheveux et des vêtements qui pouvaient faire penser au style des gangs asiatiques, mais sans être membres de gangs eux-mêmes. Ce n'étaient que des gamins innocents. C'est vraiment un épisode dramatique. Certainement le plus grave dans le cas de Marvin Mercado. Il y avait une grosse soirée organisée dans Sherman Way, une rave. Pierre Mercado a retrouvé son frère Marvin sur place. Il s'était procuré des armes sur la route, un fusil de chasse et des pistolets. Ils se sont partagés les armes et Pierre Mercado est resté en arrière pour couvrir son frère. Marvin Mercado a foncé à l'intérieur et il a ouvert le feu au hasard sur la foule. Il a tué une personne et il en a blessé 2 autres avec son fusil de chasse. Le jeune homme ne s'arrête pas là. Il a alors saisi une grenade, il a retiré la goupille. Et il a lancé la grenade sur la foule. Mais elle n'a pas explosé. C'est assez hallucinant. Je pense que même Marvin Mercado a dû prendre conscience que ça allait trop loin. Heureusement, ce n'était pas une grenade active, sans quoi il y aurait eu beaucoup plus de victimes. À l'époque, l'unité spéciale est déjà sur la piste des ABZ. La police commençait déjà à orienter son enquête vers les Asian Boys. L'étau se resserrait sur le gang. Ses membres ont été pris en pleine fusillade alors même qu'ils étaient sous surveillance. Ça a vraiment changé la donne pour l'enquête. On les a pris en flagrant délit. Tous les suspects qu'on surveillait ont été arrêtés. J'ai interrogé Marvin Mercado après son arrestation, ainsi que son frère. Mais les 2 frères tiennent leur langue. Malheureusement, selon le procureur, le dossier n'était pas assez solide pour engager des poursuites. Et ils ont tous été relâchés. Il nous fallait continuer pour trouver plus de preuves. Et pendant ce temps-là, ils se sont tous enfuis. La police va concentrer son enquête sur un indicateur à l'intérieur du gang. Trong Dinh a été l'un des premiers Asian Boys à être arrêté. Ce n'était pas les preuves qui manquaient contre lui. On a retrouvé l'une des armes dans sa camionnette, ce qui l'a amené à coopérer presque immédiatement. Et c'est là qu'il a craché le morceau. Il a tout balancé. Qui avait fait quoi, où ils se trouvaient, quelles armes ils utilisaient, tout. Trong Dinh s'engage à témoigner contre 7 autres membres du gang en 1998. Mais les 2 frères qui dirigent la faction de Van Nuys restent introuvables. Ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils quittent la ville. Pierre et Marvin Mercado se sont enfuis. Les 7 autres ont été condamnés. Il ne restait plus que les frères Mercado en cavale. Ils nous ont échappé pendant 10 ans.
Si Trong Dinh bénéficie de l'immunité judiciaire pour son témoignage, il va en payer le prix fort. Les Asian Boys ont envoyé un commando d'exécution chez son père à San José. Ils l'ont tué quand il a ouvert la porte. Trong Dinh devait être appelé à la barre juste avant. Le procureur a dû lui apprendre que son père avait été assassiné. C'était de l'intimidation de témoins. Ils ont aussi menacé de tuer les 7 enquêteurs qui faisaient partie de l'unité spéciale. On a découvert des lettres écrites en prison pour trouver des gars qui nous régleraient notre compte. En revanche, la police ne trouve aucune preuve pouvant mener à l'arrestation des frères Mercado. L'émission des criminels les plus recherchés nous a permis de conserver l'attention de la population. Le FBI nous a autorisé à offrir une récompense. Tout ça n'a servi à rien pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé pour la récompense. Il y avait une récompense très médiatisée pour la capture de Marvin Mercado. Il a toujours pensé que c'était quelqu'un de sa famille qui l'avait dénoncé. À l'époque, Marvin Mercado a fondé une nouvelle famille. Marvin Mercado avait rencontré une jeune femme aux Philippines. Nicole Romero était la fille d'un magnat du bâtiment, un homme très fortuné. Sa belle famille évoluait dans la haute société philippine. Le mariage a fait beaucoup de bruit dans les milieux aisés de l'époque. Marvin Mercado a invité toute sa famille à Manille. C'était un très gros événement. Ils sont tous venus en utilisant de faux noms. C'est l'envoi des invitations qui a remis la police sur la trace de Marvin Mercado aux Philippines. Il vivait sous le nom de Mark de Los Angeles. Les 2 frères avaient changé leur nom. Pierre Mercado était devenu Angel Reyes. Le père de Nicole Romero a installé son gendre dans un quartier très huppé de Manille. Il lui a aussi permis de prendre la tête d'une entreprise. Les 2 frères dirigent ensemble un cybercafé. Il semble qu'ils n'aient trempé dans aucune activité criminelle pendant leur séjour aux Philippines. Les Mercado sont rattrapés par leur passé de délinquants en 2007. En apprenant où se trouvent les fugitifs, les autorités américaines se mettent en rapport avec la police philippine. Le FBI et la police philippine ont procédé à l'arrestation ensemble. Les suspects n'ont opposé aucune résistance. Ils ont été placés en garde à vue dans le centre d'immigration d'une base militaire de Manille. Les 2 hommes ont radicalement changé dans leur nouveau pays, et en particulier Marvin Mercado après son mariage. Marvin Mercado aurait très bien pu continuer sa vie de chef de gang et persister dans le crime et la violence. Mais au contraire, il a tout fait pour montrer qu'il avait changé et qu'il n'était plus le même homme. Il a rejeté la vie de gangster pour lancer sa propre entreprise. Il s'est acheté une conduite, il s'est investi dans sa paroisse, il s'est marié, il est devenu un membre attentionné de sa famille. Il a tout changé. Il est apparu sous un nouveau jour. Il s'exprimait avec clarté, il se souciait des autres. Autant de choses qui paraissaient irréconciliables avec les crimes qu'il avait commis. Je vous dis ça parce que j'ai passé 1 an avec lui. Certaines personnes peuvent vous surprendre en révélant leur humanité, comme Marvin Mercado. Mais cela ne rachètera pas son passé. Marvin et Pierre Mercado sont mis en examen pour de nombreux chefs d'accusation. Meurtre, tentative de meurtre, enlèvement, ainsi que pour d'autres délits attribués au gang. La défense n'avait pas grand-chose à quoi se raccrocher. Il y avait tellement de preuves récupérées par la police scientifique sur les autoroutes, entre l'analyse balistique et les véhicules. Les 2 avocats de la défense se sont bien battus, mais les charges étaient accablantes. Les 2 frères sont jugés séparément, chacun seul face aux charges qui lui sont imputées.
Les chefs d'accusation pour meurtre étaient plus nombreux pour Marvin Mercado. Il était perçu comme le plus brutal, le plus violent des deux. L'accusation avertit le jury qu'elle demandera la peine de mort dans le cas de Marvin Mercado. C'est assez inhabituel de requérir la peine de mort pour un seul accusé sur les deux qui comparaissent. Pierre Mercado n'était pas moins brutal et violent que son frère, mais on manquait de preuves décisives pour démontrer qu'il avait bien tiré des coups de feu pendant les fusillades. Marvin Mercado, le frère aîné, est jugé en premier. L'accusation appelle à la barre la veuve de John Gregory, la victime innocente d'une erreur de cambriolage. C'était 13 ans après les faits. Et cette dame avait des histoires terribles à raconter. Ses enfants envoyaient des ballons dans le ciel pour qu'ils rejoignent leur père après le meurtre. La petite fille avait 5 ans quand son père a été abattu. Au procès, c'était une adulte et elle avait un bébé qu'elle avait baptisé du nom de son père. Bien sûr, Marvin Mercado n'a jamais admis qu'il avait participé à la fusillade chez les Gregory. Il disait d'ailleurs n'avoir jamais tué personne. Après les débats, les délibérations du jury se prolongent pendant une semaine avant de livrer le verdict. Coupable de 8 meurtres avec préméditation et de 10 tentatives de meurtre. Pendant la délibération sur la peine, certains membres de la famille sont venus témoigner. La belle-mère de Marvin Mercado a fait le voyage depuis les Philippines. Rien ne l'obligeait à faire ça, et je ne l'aurais jamais poussé à venir. J'ai fait une plaisanterie à l'attention du jury, en disant que personne ne vous jugera jamais plus durement que votre belle-mère. Je crois qu'elle a fait une forte impression sur le jury. Jusqu'à peut-être sauver la vie de son gendre. En effet, le jury refuse de recourir à la peine de mort. L'accusé est condamné à 8 peines de prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Je n'étais pas vraiment surpris. Les jurys prennent parfois leurs décisions en s'appuyant sur leurs émotions. La défense a très bien su humaniser les accusés. Je n'ai ressenti aucune joie à la fin. J'étais content qu'on les ait attrapés et que justice soit faite. Mais je regardais les victimes pendant les audiences et franchement, j'étais soulagé qu'on en ait enfin fini. Pierre Mercado, le frère cadet, comparaît l'année suivante. Cette fois-ci, le jury rend son verdict immédiatement. Ils ont tout juste pris le temps de remplir les formulaires. Il était presque impensable que Pierre Mercado soit acquitté alors que tous les autres Asian Boys avaient été condamnés. Pierre Mercado est jugé coupable de 4 meurtres avec préméditation, de 5 tentatives d'assassinat, d'enlèvement et cambriolage, et d'enlèvement pour extorsion. Il a été condamné à 218 ans de prison ferme. Je crois que certaines personnes arrivent à mettre leur passé à distance, à passer à autre chose, à se dire « j'étais jeune, je jouais aux gangsters ». Peut-être qu'ils pensaient que c'était fini, qu'ils avaient mûri. C'est ce qui a dû se produire avec les Mercado. C'est comme ça que les sociopathes s'accommodent de la réalité. Mais ça ne change rien au crime et la police continue son boulot. Il n'y a pas de date de prescription pour les meurtres, on n'oublie jamais. C'est notre travail de persévérer jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait.